Oui, bonsoir les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu de partout à travers le monde, de partout où vous nous suivez. Nous vous avons toujours été chers, vous aussi également, vous nous avez toujours été chers. Quand vous êtes en train de suivre, en tout cas, les enseignements sur la chaîne Seba Ilunga, berger Seba Ilunga Dadi. C'est pour cette raison que nous vous invitons également de nous suivre parce que nous combinons, nous sommes en train de parler sur le mariage selon le Créateur et non pas selon tout ce que parfois les coutumes ou les traditions vous ont établi. Parce que toutes ces traditions, ce sont les sous-bassements de la sorcellerie. La sorcellerie également à son tour qui en réalité vient du diable ou des démons, des esprits impurs. Voilà comment est-ce que le peuple s'est détruit de temps à autre. Voilà que maintenant, la deuxième partie terminée. Cette fois-ci, maintenant, je prends cette troisième vidéo pour quand même vous éclairer au sujet de la définition du mariage. Ce n'est pas dire que nous allons définir le mariage selon les définitions. Parfois, les homosexuels, ils ont leur définition. Ce n'est pas dire que nous allons définir le mariage selon le gouvernement. Non, non. Attention, tout gouvernement que vous voyez n'est pas derrière le Seigneur. La plupart de vos gouvernements sont derrière le diable. Plus tard, j'enseignerai d'abord le loi, d'où proviennent ces lois, d'où proviennent ces coutumes-là, parce que le Seigneur lui-même parle dans la Bible pour dire que non, vous avez suivi les conseils de vos rois, vous avez suivi les conseils de vos chefs, et vous avez suivi leurs coutumes. Vous comprenez par là? Ce sont ces coutumes-là, en tout cas, qui étouffent même la parole de Dieu. Nous allons définir le mariage selon la Bible, selon la parole de Dieu. Alors, commençons. Voilà. Donc, pour définir le mariage selon la Bible, le mariage, c'est un contrat par lequel deux personnes majeures, hommes et une femme, s'unissent ensemble pour glorifier Dieu. Comme c'est un contrat, ce n'est pas un contrat pour venir glorifier le diable ou glorifier le gouvernement. Non, glorifier Dieu. Le mariage, c'est un contrat. Oui, même la Bible dit que c'est un contrat. Je vais donner quand même un verset biblique. C'est un contrat par lequel deux personnes, hommes et femmes, matures, pas des enfants, matures, s'unissent, se mettent ensemble pour glorifier Dieu. Les gens vous disent que se mettent ensemble pour avoir des enfants. Non, non, non. Là, ce sont parfois deux buts. Là, je vais quand même également épingler cela. Voilà le mariage. Prenons maintenant le passage biblique qui doit confirmer que c'est un contrat. Ça peut commencer, vous commencez dans les mariages, tout comme également, ça peut se terminer. Ah oui, c'est un contrat qui peut également prendre terme. Deutéronome chapitre 7, verset, prenons le verset 3. C'est ce que j'aimerais que nous lisions, dans lequel il nous est tellement bien éclairci que, en tout cas, le mariage, c'est un contrat. Toi, tu peux commencer par le premier verset jusqu'à même au verset 4 si possible. Mais quant à moi, je prends d'abord le verset 3. Il dit ceci. Tu ne contracteras point, soulignez le terme de contracter. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Quels sont ces peuples? Vous les trouverez dans le premier verset. Les Étiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Les 7 nations. Ce sont ces nations-là qui appliquaient ce que nous appelons les pratiques des monstrueuses. Ou encore les pratiques des monstres. Les pratiques monstrueuses. Ce sont ces nations-là avant que le peuple Israël s'établisse dans la terre promise. Ce sont ces peuples-là qui appliquaient cela. Ils ont hérité leur semence jusqu'à même aujourd'hui. C'est de là que proviennent les homosexuels. Les putes spécialisés viennent de là. Les homosexuels spécialisés viennent de là. Une semence qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Comme c'est un contrat, moi je vous parle d'abord sur le mariage. C'est ça. Maintenant, si vous avez compris que le mariage, c'est un contrat,
Et non pas prendre les enfants pour la pédophilie, non. Comme les papes sont en train de coucher avec les enfants, non. Ça, ce n'est pas un mariage. C'est le mariage de l'ennemi, de l'opposant, qui ne fait pas que le peuple de Dieu obtempère les lois de Dieu. Qui ne veut pas que le peuple de Dieu suive les lois du Créateur. Le Créateur qui nous a introduits dans ce monde pour que nous y vivions, il nous a établi un canevas par lequel nous devons tous vivre, par lequel nous devons tous obtempérer et obéir. Quiconque n'obéit pas, donc il est du côté du diable. Voilà, que le Seigneur vous aide. Maintenant, il y a le but du mariage, oui. La plupart croient qu'il n'y a qu'un seul but. La plupart des gens disent que non, on se marie pour avoir des enfants. Non. Que dit maintenant à des femmes là qui se sont mariées et qui n'ont pas d'enfants? Que dit à des hommes, à des frères qui se sont mariés et n'ont pas d'enfants? Non, il n'y a pas qu'un seul but. Non, il y a 4 buts. Les 4 buts que nous devons comprendre, c'est le premier but, c'est la continuation de la race humaine. Donc le premier but sur les 4, donc le premier but de se marier, c'est avoir continué la continuation de la race humaine. Que la race humaine ne puisse pas s'arrêter, qu'elle continue. Le plan du diable, c'est remplacer la race humaine par le mariage de l'opposition. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous m'avez entendu. C'est la raison pour laquelle vous voyez maintenant aujourd'hui, nous avons une race, en tout cas mélangée. Le démon, nous vivons avec le démon. Dans ces mots, nous vivons avec ceux-là qui sont demi-démons, vous comprenez, hommes-démons, ils sont là dans le monde. Que cherche le diable? Il veut supprimer la race humaine de la création de Dieu. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 27 et le verset 28, prenons ce verset-là. C'est de là que j'ai vu le premier but, la continuation de la race humaine que Dieu s'est créé. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit à Matthieu 19, 4, qu'au commencement le Créateur fit l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Écoutez-moi très bien. Donc le Seigneur veut la continuation, la perpétuité de sa race, de la race humaine sur la terre. C'est tout à fait l'un de 4 buts. Qu'il donne naissance, qu'il remplisse la terre et que vraiment la terre soit remplie par la race humaine. Mais nous sommes en dilemme contre le diable qui veut aussi remplir le monde par un mariage à l'encontre de celui du Dieu créateur. Dieu dit maintenant, il les a bénis. C'est la raison pour laquelle le mariage a été déjà béni par Dieu lui-même. J'ouvre une petite parenthèse. Je parle à tous les pasteurs, à tous les hommes de Dieu. Moi, je me suis toujours demandé quand parfois il y a une cérémonie de mariage dans une des églises. Vous vous rendez compte que quand le pasteur commence à prier, il dit que j'ordonne, je vous bénis. Frère, hein? Vous voyez, parce qu'il dit que je vous bénis. Il dit qu'il va bénir le mariage. Vous avez des termes de moi qui me choquent, hein?
un pasteur bénit les mariages. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Au début là, Dieu a béni. Donc, ce que Dieu a béni là ne suffit pas. Mais vous voulez aussi aller bénir les mariages. Moi, je vous ai essayé de corriger vos français. Qui bénit entre toi et Dieu? Oh, la Bible dit Dieu les bénit. Vous entendez, pasteur, qui dit que je vous bénis, je vous autorise. C'est comme si c'est quelqu'un qui avait les enfants en lui, maintenant il les transmet maintenant à ceux-là qui viennent de faire le cérémonie de mariage pour qu'ils aillent avoir les enfants. Même si on est malade, c'est pas comme ça. Moi, je ne bénis jamais les mariages. Hein? J'ordonne. On ordonne le mariage. Si tu dis que tu bénis, moi je dis que Dieu avait déjà béni ce point trait. Je peux dire que le Seigneur bénisse point trait. Que le Seigneur fasse, que le Seigneur réalise, accomplisse sa parole. C'est ça ce qui est nécessaire. Vous me traiterez de malade mental, écoutez-moi. Vous me poserez la question, pasteur. Maintenant, quand tu dis que non, il ne faut pas bénir, on m'ordonne, parce que Dieu a béni. Parce que c'est vous croyez, parce que vous. Je dis, vous les pasteurs, vous croyez aller bénir les mariages. Pour que les enfants là pour que les enfants là, ou les gens qui sont venus, en tout cas, s'unir là, aient d'enfants. Il peut y avoir que tu as prié, mais ils n'ont pas d'enfants. Vrai ou faux? Ah, vrai ou faux? Dis-moi. Moi, je connais les pasteurs qui sont là, avec leurs femmes, mais qui n'ont pas d'enfants. Dis-moi également, il y a les païens que vous n'avez jamais posé vos mains pour prier sur eux. Ils ont d'enfants. Vous faites le contraire. Je dis bien, tu ne m'as pas entendu bien, il y a les païens qui n'ont jamais ressenti, qui n'ont jamais reçu votre main pour leur permettre d'autoriser la naissance des enfants pour dire que moi je vous bénis, qui n'ont jamais été dans des églises, qui ont des enfants. Qui les a bénis, toi? Toi les bergers, toi les pasteurs, corrigeons quand même vos erreurs. Corrigeons nos erreurs là que nous commettons de temps à autre. Oh, je bénis ce couple-ci, alors allez enfanter des enfants. C'est quoi ça? Allez engendrer des enfants. Dieu avait déjà béni. Ça, c'était une parenthèse que j'ai ouverte pour tous serviteurs de Dieu. Ordonne le mariage. Et j'ordonne ce qui est légal. Je n'ordonne pas ce qui n'est pas légal. Si vous êtes marié à votre tante, à votre petite soeur, à votre grande soeur, et que vous veniez pour que j'ordonne ce mariage-là, je ne peux pas l'ordonner. Ce n'est pas le mariage légal. À moins que les homosexuels, voyez, moi, quand les gens vous disent que non, on est en train de bénir le mariage des homosexuels, qui les bénit? Un homme est l'homosexuel comme eux, qui ordonne le mariage du diable, pas de Dieu. Que le Seigneur vous aide. C'est ça l'évangile. C'est ça le vrai évangile que nous vous disons. Si tu es un pasteur qui dit que tu bénis le mariage, non. Si toi tu bénis et que Dieu déjà t'est béni, donc tu ne fais absolument rien. Moi je te dis ceci, Dieu a béni sa race humaine depuis longtemps, lui-même en créant l'homme. En créant l'homme et la femme, c'est Dieu qui les a bénis quand nous avons lu la parole de Dieu avec toi. Quand tu lis Genèse chapitre 1, le verset 27, et Dieu a béni tout le monde. Qui que ce soit celui qui va parfois se dérouter de la voie de Dieu, ou celui qui ne pourra pas se dérouter de la voie de Dieu, tout le monde est déjà béni. Nous avons des païens qui ont d'enfants. Nous avons des sorciers, des occultistes. Nous avons des malades qui ont d'enfants. Ils les ont eu parce que nous avons tous la promesse de Dieu. Cette promesse-là, déjà, le Seigneur lui-même avait déjà béni définitivement. C'est terminé. Moi, je suis là, coordonner le mariage légal de Dieu.
légal selon le plan de Dieu. Je ne peux pas ordonner un mariage de la deuxième femme. Non, je ne peux pas. Ça, c'est tout à fait un mariage illégal de l'opposant de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Le second but du mariage, c'est quoi? C'est la collaboration nécessaire à l'homme qui est par essence un être social, qui doit en tout cas être d'une manière sociale avec sa partenaire, sa femme. C'est ça. Peut y avoir que vous vous êtes pris en mariage et vous n'avez pas d'enfant. Ne vous en fatiguez pas. Ne vous séparez pas sur le mariage légal. Je me rends compte que même dans l'Ancien Testament, il y avait des hommes qui s'étaient mariés légalement, mais qui n'avaient pas eu d'enfants, mais qui persévérèrent à chercher Dieu, à prier Dieu, et Dieu leur donna les enfants. Tu vois? Par exemple, prenons Anne, avec Elkan. Anne qui est la première femme, elle persévéra avec son mari Elkan. Quand bien même Elkan avait failli, c'est ainsi qu'il est allé se marier à une autre femme, Pélina. Mais Anne a persévéré, a prié le Seigneur. Elle était stérile, mais son mari n'était pas stérile. Mais en priant, le Seigneur a changé la stérilité en donnant deux enfants. Il y a beaucoup d'illustrations que je ne peux pas énumérer. Que le Seigneur vous dit, vous bénissez. Prenons cette collaboration entre l'homme et la femme, parce que l'homme d'abord, en premier lieu, par essence, c'est un être social. Donc, vivez une vie de social avec votre femme et toi, femme, avec votre mari. C'est nécessaire, même si vous n'avez pas d'enfant. Prenons le livre de Genèse chapitre 1, le verset 18. Moi, j'aime aller avec le Saintes Écritures. C'est ça notre travail, notre boulot. Il est dit ceci. Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18, qui dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà, Dieu avait une collaboration étroite entre l'homme et la femme. Donc, cette collaboration de vivre une vie sociale avec votre femme, tout comme avec votre mari, quand bien même vous n'avez pas d'enfant. Que le Seigneur vous bénisse, parce qu'il y a même des coutumes qui interviennent là-bas pour dire que vous voyez, tu t'es marié à une femme qui ne donne pas des enfants, laisse-la aller te marier à une autant que tu es chrétien. Parce que j'avais dit que je n'ai pas dans le cas des chrétiens. C'est ce que je vais vous parler plus tard, vous allez comprendre. D'abord ici, je parle comme ce sont les introductions qui vont vous permettre d'abord à vous situer. Attention, non, c'est pas. Si déjà tu l'aurais déjà fait, alors ça serait mieux que tu ailles chercher ta femme de jeunesse là et que tu viennes continuer la vie avec elle, même si elle n'a pas d'enfant. Continue, mais priez le Seigneur ne pourra pas vous laisser sans enfant. Le troisième but, Dieu cherche l'unité des conjoints. Point près. La femme est tirée de l'homme. L'homme aussi existe par la femme. Ça c'est clair. Dieu veut l'unité, vivez l'unité. C'est cette unité qui manque, la coutume, la tradition trouve l'occasion de venir vous séparer. Ne vous séparez pas à votre femme de jeunesse. Ne vous séparez pas à la première femme. Quand bien même tu te sépares à la première femme, et que toi tu es allé prendre une autre femme, ou bien même un autre mari, vous voyez que ça ne marche pas. Il n'y aura pas l'unité. Le but également, c'est l'unité des conjoints. Parce que la femme est tirée de l'homme. En même temps, l'homme aussi existe par la femme. Lisons 1 Corinthiens.
Tout vient de qui? De Dieu. Merci beaucoup. Et vous qui n'avez pas d'enfants, que le Seigneur vous en donne. Si c'est tout à fait un mariage légal, moi je ne peux pas autoriser un mariage illégal pour dire que vous ayez des enfants. Ces enfants seront des enfants maudits. Maudits. Les enfants impurs. Non, là non. 1 Corinthiens, le chapitre 11 et le verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage? Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existait par la femme, et tout vient de Dieu. C'est ça le but, vivre l'unité avec votre mari, avec votre femme, que personne ne sait pas ce que Dieu a besoin. Marc chapitre 10, le verset 9. Ce verset ne croyez pas que les hommes de tradition ou la coutume ne connaissent pas ça. Les hommes de coutume connaissent bien ce verset biblique. Et même votre famille connaît bien ce verset biblique. C'est un verset qui a toujours de temps à autre répété. Que personne ne sait pas ce que Dieu a fait. Même le tribunal de justice ne peut jamais annuler le mariage légal. Ne peut jamais annuler le mariage selon le plan de Dieu. J'en avais déjà parlé dans la toute première vidéo, que tout ce qui ressemble à un mariage, nous les séparons. Tout ce qui n'est pas mariage idéal, tout ce qui n'est pas mariage selon le plan de Dieu, nous les séparons. Vouloir ou pas, amenez-moi de partout là où vous pouvez m'amener. Nous séparons, ça, ce n'est pas un mariage. Je vais terminer avec le quatrième but. Le quatrième but du mariage, Dieu veut la sanctification de l'un et de l'autre. Par la sauvegarde qui est pour être le lien conjugal. Voilà. Quand dans le couple, il n'y a pas la sanctification, que la sainteté n'y est pas. Là, je vous dis qu'il n'y aura pas le lien conjugal. Ça serait un mariage raté, comme le pop-corn raté. J'aimerais que nous lisions ce passage biblique. Ça va vous aider en 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 2. Moi, j'aimerais parfois continuer, laisser ça parce que ce n'est pas important. Prenons seulement Hébreu. Hébreu, c'est nécessaire. Hébreu, c'est un verset qui est clair, qui est nécessaire. Hébreu, chapitre 13, verset 4. Moi, je prends seulement ça. Que dans le couple, qu'il y ait la sanctification, que vous devez être saint et non pas vous dépasser des limites. Toi qui es marié parce que ta femme, tu ne te contrôles pas comme chez toi, après quoi tu quittes, tu t'en vas ailleurs. Voilà, parce que ta femme est là, elle est là gentille, elle ne te contrôle pas, toi tu quittes, tu vas, tu te couches ailleurs. Ça, ce n'est pas un mariage déjà. Vous êtes en train de nuire le mariage, tout comme parfois toi-même aussi la femme. Parce que le mari est gentil avec toi, après quoi tu vois, le mari comme si rien n'était, quand il n'est pas là, alors toi aussi tu découches. Non. Là, il n'y a pas la sanctification. Vous serez punis. Vous serez là, dans le séjour des morts. C'est la Bible qui le dit. Prenons Hébreu, le chapitre 13, le verset 4, un seul verset, pas vous donner seulement beaucoup de versets, non, je suis certain que vous allez vous fatiguer si seulement commencer à mener beaucoup de versets. Il dit ceci, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu les jugera, Dieu veut la sainteté de votre lit. Dieu veut la pureté de votre lit. Que le lit soit exempté de quoi? De suivre et des impuretés, car Dieu lui-même jugera les impudiques et les adultères. Quand toi, femme, tu découches,
tu es une adultère. Quand toi, homme, tu découches, tu es un adultère. Donc, votre finalité, vous avez fuyé votre lit vous-même. Vous dérangez votre mariage vous-même. Dieu fait quoi? La sanctification de l'un et de l'autre. Par la sauvegarde, parce que la sauvegarde, c'est ce qu'il y a un lieu conjugal. Que Dieu vous bénisse. Voilà les 4 buts du mariage. Alléluia. Nous vous invitons à suivre de temps à autre. C'était le berger, Seba Ilunga Dadi, qui est en train de partager avec vous un thème très capital, un thème très grand, un thème qui est parfois compliqué, mais que nous devons décortiquer jusqu'à la fin. Nous vous invitons de vous abonner, de liker, de partager. En tout cas, ça serait nécessaire parce que vous sauverez la vie des autres et vous donnerez également le phare pour les autres qui ne voyaient pas et qu'ils voient que Dieu vous bénisse. Amen.